Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La mise à jour des bébés dans les Sims 4 est-elle un problème? La question peut paraître surprenante et pourtant elle se pose pour plusieurs raisons que je vous propose de passer en revue dans cette vidéo d'information et d'opinion, de discussion sur les Sims 4. Pour être honnête avec vous, je ne l'avais pas prévu, mais plus j'y pensais, plus je me disais qu'il fallait reparler de cette histoire de bébé, parce que c'est un des ajouts que demandent le plus les joueurs depuis de nombreuses années, et même depuis le début des Sims 4, on peut le dire sans exagérer. Surtout quand on sait que les contenus générationnels sont très demandés et qu'ils plaisent énormément aux joueurs qui aiment le gameplay et aux nostalgiques des Sims 3. Coucou les Sims 3 génération. J'aurais pu dire des Sims 2 aussi qui avaient un gameplay familial intéressant. À l'annonce de cette mage lors du live Behind the Scenes Summit, je vous renvoie à ma vidéo qui est en lien en haut à droite. Il y a eu une joie qui s'est exprimée un peu partout, mais aussi des doutes et parfois des critiques. Sur ma chaîne, je tiens à laisser une place à la discussion et aux points de vue différents. C'est pourquoi souvent je mets en avant nos espoirs en tant que joueur, les points positifs d'un contenu, mais aussi les possibles points négatifs. Eh bien, je vais vous dire que quand j'ai entendu ce bébé crier pendant le live, j'ai eu le sourire, franchement. Quand j'ai vu ces quelques secondes de trailer à la fin, j'ai trouvé ça mignon et je me suis imaginé jouer avec des bébés réalistes dans les Sims 4. Mais, j'ai ensuite compris, après une précision importante faite par EA, qu'il y a eu un véritable malentendu à propos de ces bébés améliorés et cela déçoit certains joueurs. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. J'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, très rapidement, il a été montré à la fin du live et confirmé sur Twitter par SimGuru Frost que cette amélioration des bébés n'arriverait pas avant 2023 et même en début d'année 2023, je présume entre février et mars. La question qui pouvait se poser à partir de là, c'était est-ce que ces bébés améliorés seraient disponibles pour tous les joueurs en tant que contenu gratuit ou bien est-ce qu'il faudrait acheter un nouveau pack pour les avoir? Je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le live, pour moi il était évident que ce serait une mise à jour et non pas un nouveau pack, mais je vais préciser mes propos. Ce nouveau tweet du 20 octobre de SimGuru Frost annonce que, je cite, « Les nourrissons seront un nouveau stade de vie, une nouvelle tranche d'âge, ajoutée au Sims 4, jeu de base. Par conséquent, il est clair que ce sera une mise à jour du jeu, tous les joueurs qui possèdent le jeu de base auront ces bébés. » Pas d'ambiguïté là-dessus, mais il y en a une autre sur le mot « bébé ». Vous avez sans doute pu lire et entendre en vidéo que c'était bien une mage des bébés. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était attendu et c'est ce qui était le plus évident. Ce qui a créé un malentendu bientôt dissipé par EA. On retrouve le mot infant dans l'article résumé du live sur le site internet des Sims 4. Nous sommes aussi excités de vous partager que les nourrissons arriveront au début de l'année 2023. Eh bien, les bébés objets qui pleurent tout le temps, qui sont coincés dans leur berceau, qui ne peuvent pas gambader, être promenés dans les bras de leurs parents ou dans une poussette, vont rester des objets. Ce sont vraiment des objets dans les Sims 4, ils apparaissent dans une famille, mais on peut les trouver dans le débogage comme n'importe quel objet, une lampe ou un canapé. Oui, je sais, la comparaison a quelque chose de violent ou de drôle, mais c'est la réalité. D'ailleurs, ce visuel flouté apparu pendant le live est sûrement New Life Stage qui signifie nouvelle tranche de vie. Donc il y aura des bébés objets qui grandiront en nourrissons que nous devrions pouvoir contrôler avant de devenir des enfants. Nous pouvons nous demander pourquoi une mise à jour des bébés est écartée a priori. Il serait étonnant que les bébés objets soient mis à jour et qu'en plus il y ait une tranche d'âge très proche qui s'appellerait nourrisson. Alors, certains ont pu faire remarquer qu'un bébé qui vient de naître, ce n'est pas la même chose qu'un bébé qui marche à quatre pattes, c'est vrai, mais pourquoi créer deux âges aussi proches? Je n'ai pas la réponse, mais je peux faire une hypothèse. Peut-être que c'est dû à la technologie de base du jeu qui empêche ou qui rend difficile cette amélioration des bébés. C'est peut-être plus facile de créer une nouvelle tranche d'âge. D'ailleurs, les SimGuru avaient plus ou moins teasé il y a quelques mois, quelques années maintenant, cette amélioration et ils avaient dit que c'était compliqué à mettre en place et que cela ne viendrait pas tout de suite. Ce qui m'avait fait dire qu'il viendrait tout court.
Donc je n'ai pas été surpris par cette annonce. Lorsque l'extension Année lycée a été publiée, les tranches de vie ont été modifiées, ce qui avait créé de gros bugs liés à l'âge. Est-ce que les bébés vivront toujours 3 jours Sims en durée de vie normale et je ne sais pas, 5 à 7 jours en tant que nourrisson, peut-être davantage pour pouvoir en profiter. En tout cas, j'ai envie de vous demander si un âge bébé, toujours en tant qu'objet, et un âge nourrisson, cela vous plaît ou cela vous déçoit. À titre personnel, je suis mitigé parce que j'aurais bien voulu que les bébés soient améliorés physiquement, ils se ressemblent tous, ce qui est un peu flippant, et que nous puissions les habiller avec des vêtements pour bébés variés, avoir plus de berceaux ou leur donner la tétine. Mais si la création des nourrissons peut éviter les bugs, ça m'ira très bien. La question des différences entre les nourrissons et les bambins n'est pas évidente. Sur le mini-trailer, nous voyons un nourrisson qui marche à 4 pattes et qui retombe avant d'être pris dans les bras de sa mère. Ils sortent de leur lit, pas comme les bébés actuellement, ils se déplacent à 4 pattes. Ils pourront être placés dans des parcs pour bébés, jouer avec des objets. Peut-être qu'ils auront les dents qui poussent et cela leur fera mal, et qu'ils pourront essayer de commencer à parler. Pour l'instant, ce sont les bambins qui parlent avec la compétence communication. Est-ce qu'il y aura un kit ou un pack dédié aux nourrissons ou est-ce que nous pouvons espérer une extension génération dans les Sims 4 ? J'ai réalisé plusieurs vidéos sur le sujet et démontré que dans cet opus, les contenus qui arrivaient avant dans une même extension, comme dans les Sims 3 génération, étaient scindés en plusieurs packs, être parent, mariage, année lycée. Donc, s'il y avait une extension proche des générations, elle serait très différente de celle du 3. Peut-être qu'il y aura du contenu pour les nourrissons dans une extension, mais ce serait limité à mon avis, pas uniquement là-dessus. Ce qui est possible sinon, c'est un kit, peut-être un kit d'objets, même si nous nous demandons s'ils reviendront un jour. Éventuellement un pack de jeux dédié aux nourrissons avec quelques compétences, des vêtements mignons, des jouets, des peluches, quelques nouveaux lits pour nourrissons, au moins un parc, sûrement un porte-bébé comme on a pu le voir dans un concept art révélé pendant le live. On y voit un bambin qui fait du vélo, ce qui montre des différences entre nourrissons et bambins. Les nourrissons seront plutôt en phase d'éveil, alors que les bambins seront en phase d'apprentissage. Et je suis persuadé que ce kit, ce pack, serait un énorme succès parmi les joueurs. Et pour vous alors, quelles seront les différences entre nourrissons et bambins? Et pensez-vous plutôt à une extension, à un pack ou à un kit? Enfin, l'apparition d'un âge nourrisson peut-il laisser espérer celle d'autres tranches d'âge? Il n'y a aucune certitude. Certains joueurs espèrent toujours l'intégration de préadolescents, ce n'est pas impossible, mais puisque ce n'est pas venu en même temps qu'Année lycée, qui apporte du contenu pour les adolescents, je crains que les moyens de Maxis soient dirigés vers autre chose. Et puis concernant les seniors, j'en ai parlé dans l'autre vidéo encore une fois, je crois plutôt à une mise à jour autour de la mobilité et quelques évolutions physiques avec des objets et des compétences spécifiques dans un pack. Ce serait déjà pas mal à mon avis. Et vous, pensez-vous que d'autres tranches d'âge arriveront dans les Sims 4 ? C'est tout pour l'actualité des Sims 4, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire et la semaine prochaine pour d'autres aventures, à très bientôt.